ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, une fois encore, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui vous enseigne, qui vous éduque et vous donne la ligne de conduite à suivre en vous éclairant, en vous illuminant davantage sur ce qu'on appelle la connaissance de soi et la spiritualité. Merci de vous installer confortablement et de suivre une fois encore les enseignements de votre professeur, de votre serviteur, le professeur Ignace Rama. Chers amis fidèles téléspectateurs, vous savez, nous avons parcouru pratiquement 1 an déjà où nous avons l'habitude de nous retrouver dans ce creuset pour parler de la spiritualité, pour parler de la connaissance de soi, pour parler de nos difficultés, de nos joies, de nos allées, de nos retours, de nos chutes, de nos faiblesses. Je dis déjà félicitations à toutes les personnes qui m'ont suivi tout au long de cette année et qui se retrouvent encore là en train de me regarder. Dieu nous a gardés en vie et nous avons continué ce chemin ensemble. Merci d'avoir pratiqué les enseignements, d'avoir mis en pratique les enseignements, les codes spirituels que j'ai l'habitude de donner. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. Ça a sauvé beaucoup de vies, beaucoup de personnes. La vie, comme on le dit, est remplie de hauts et de bas. Les péripéties de la vie nous enseignent et nous éduquent tous les jours. Et comme on le dit, on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. La connaissance. Et quand on parle de la connaissance, il y a d'abord la connaissance de soi. Il faut d'abord se connaître avant de chercher à connaître ceux qui sont autour de vous, chaque entité, chaque personne physique ou spirituelle, visible ou invisible, et à approfondir la connaissance dans l'esprit, dans les astres et tout ce qui se trouve autour de nous. Nous avons parlé tout au long de cette année de la loi du karma. Nous avons parlé de nos pensées. Nous avons parlé de nos actions passées. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de notre aura. Nous avons parlé de l'énergie que nous dégageons. Chers amis fidèles téléspectateurs, ce que tu fais, tu feras. La vie n'est pas compliquée. Et tel que j'ai toujours l'habitude de le dire, tout se résume en l'homme. Lorsque vous sortez, par exemple, une nuit, et que vous voyez à un carrefour un regroupement ou quelque chose qui descend, après qui monte, qui redescend, un feu qui brûle sur un arbre, tout ce que vous voyez là. Quand vous allez pour fouiller, je vous jure que c'est l'homme que vous allez découvrir là. C'est l'homme qui fait peur à l'homme. Et il faut avoir le courage. Lorsque vous avez peur et que votre cœur saute, votre âme ou votre esprit sera capturé et vous devenez esclave de la peur ou vous devenez, n'est-ce pas, prisonnier de telle ou de telle entité. C'est ce qui agit sur la vie de la plupart parmi nous. Et c'est ça aussi qui amène beaucoup d'autres maladies. Le stress, le souci. Nous avons traversé des mois et nous sommes au 12e mois. Dans quelques semaines, nous allons clôturer cette année et entrer dans une nouvelle année. Chaque année, telle que vous le voyez, de janvier jusqu'en décembre, est gérée, est dirigée et guidée par des entités, par des esprits. Ce sont des noms qu'on a donnés. Les noms des planètes. Vous voyez. Donc, chaque mois
a une dénomination. Chaque jour, le lundi, on a dit que c'est la lune. Le mardi, Mars. Le mercredi, le Mercure. Le jeudi, Jupiter. Le vendredi, Vénus. Le samedi, Saturne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que les choses sont. Mais est-ce que beaucoup de personnes arrivent à comprendre que c'est ça? Quand dans une prière, on trouve Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, on dit que c'est diabolique. On dit le Dieu, quand on dit par exemple Janus, c'est le Janus. Vous comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais tant que l'Esprit ne le révélera pas, vous n'allez jamais comprendre. C'est comme la Bible, c'est comme le Saint-Coran, c'est comme la Torah. Chaque livre a un code spirituel, chaque livre spirituel est un code. Et nous devons faire très très attention à ce que nous trouvons. Ce n'est pas le fait de fouiller, d'aller chercher des livres un peu partout et de fouiller qui est synonyme de la spiritualité. La spiritualité ne s'apprend pas. Tu as bêché combien de choses? Mais la spiritualité est innée en l'homme. Il faut pouvoir, il faut affranchir des vies. Il faut faire des vies. Il faut être spirituel au cours du temps. Il faut passer toutes les étapes de la vie. Je vous ai parlé des 5 vies terrestres que nous avons. Et 2 qui sont dans la dimension supérieure. Et chaque vie a un certain nombre de passages. Donc, nous ne devons pas juger chacun dans ce qu'il fait. Chacun a sa charge. Et ça dépend de la vie. Il fait bien, il faut savoir qu'il a son karma à gérer. Il génère un karma et il va payer ce karma. Nous n'avons pas le droit de juger. Et c'est justement pourquoi dans la Bible, on dit tout péché contre l'esprit n'est pas pardonnable, alors que tout péché contre la chair peut être pardonné un certain nombre de fois par jour. Donc, on peut pardonner dans la chair des centaines de milliers de fois, mais l'esprit n'a pas de pardon. Comment peux-tu savoir que ce que tu dis ou ce que tu fais est contre l'esprit ou contre la chair? Une interrogation. C'est pourquoi nous devons savoir raison garder. Et quand nous prenons le psaume 1, on dit malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Et dans la suite, c'est toute une malédiction qui suit ces personnes. Et quant au juste, lui, il a sa bénédiction. Ce sont tant de choses que nous devons revoir. Nous devons faire un bilan. Dieu ne fait aucun bilan à la fin de l'année. Ce sont nos karmas que nous avons générés tout au long des 12 mois qui constituent pour nous le bilan. Chacun fait son bilan. Alors, nous devons commencer par faire un bilan de notre vie déjà, soi-disant. Combien de fois ai-je été la source du malheur de mon prochain? Par mon acte, combien de personnes sont passées de vie à trépas? Combien de personnes ai-je jugé? Combien de personnes ai-je poussé à tomber à cause de ma mauvaise langue? À cause de mes actions? Combien de couples ai-je aidé à tomber?
parce que ces personnes sont ensemble, il y a une certaine joie. Il faut faire tout possible pour briser ce couple, ce foyer, briser la vie de ces enfants, parce que quand le papa et la maman ne parlent plus le même langage, ce n'est pas bon. Les enfants vont en souffrir. La paix ne sera plus dans cette maison. Nous sommes à la fin de l'année. Belle-mère, beau-père, surtout vous, les belles-mères, vous avez déjà détruit la vie des foyers de vos enfants. Et vous pensez que vous allez rester dans cette vie et jouir d'une belle vie? Au soir de votre vie, vous allez en souffrir. Et c'est ça qui témoigne de toutes ces maladies incurables, des AVC et tout ce que je n'ose pas appeler. Ou du moins, vous allez vous foutre dans de n'importe quoi. Vous commencez par détruire la vie de vos enfants. Toi, père, quelle a été ta responsabilité dans le oui ou le non de ta famille? Un père qui n'a pas l'autorité dans sa famille, sur sa famille, qui ne peut pas dire oui, non, est un lâche. Papa, pépé, qu'es-tu? Un sage ou un lâche? Belle tante, sœur, cousine, cousin. Il y a des personnes dans les maisons, dans vos maisons, qui n'aiment pas dire la vérité. Parce que vous êtes de la même famille, il faut tordre le cou à la vérité. Et vous faites souffrir les enfants d'autrui. Pensez-vous que votre couple aussi sera heureux? Ce que vous ne pouvez pas supporter. Le vin que vous ne pouvez pas boire, vous le faites boire aux enfants d'autrui. La femme qui est venue donner la vie dans votre famille, vous êtes en train de la maltraiter. Beaucoup de femmes sont mortes par la haine, la jalousie, la médisance. Et vous êtes les premiers à être à l'église, à ouvrir votre bouche pour prendre la communion des gens. Ce n'est pas le corps de Christ que vous prenez, mais plutôt la malédiction. Changez vos cœurs de pierre en cœur de chair. Dieu est amour. Quand votre enfant est en faute, vous le cajolez, sachez que c'est l'union qui fait la force. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? Vous péchez. Nous péchons tous. Dans la chair, nous sommes pécheurs. Qui n'a jamais connu d'erreur? Parce que lorsque l'homme s'attache aux erreurs du présent ou du passé, lorsqu'il s'attache aux erreurs du passé et qu'il regarde les erreurs et ça revient chaque fois, il ne pourra pas évoluer. Ce qui doit arriver est arrivé. Pensons à l'avenir. L'erreur est humaine. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun a sa part de responsabilité. Et l'amour dont nous parlons, le Dieu que nous adorons, c'est cet amour. L'union, l'harmonie, la connaissance, l'amour, le partage de l'amour, la vérité. Ne tordez plus le cou à la vérité dans les foyers, dans les couples, dans les maisons. Ne soyez pas juge et parti.
Soyez sincères vis-à-vis de vous-même. Dites la vérité. Prenez la vérité. Soyez sincères vis-à-vis de vous-même. Soyez honnêtes dans ce que vous dites. Et la Bible le dit. Tu connaîtras la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Alors, vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque votre enfant fait quelque chose et il est en faute, n'hésitez pas à le gronder et à le mettre sur le bon chemin. Les reproches corrigent. Du moins, pour ceux qui veulent changer. Mon fils, ce n'est pas bon, ne fais pas ça. Ma fille, ce n'est pas bon, ne fais pas ça. Voici les conséquences. Mais vous m'excusez, les mamans surtout, je vous reviens. Vous avez l'habitude de cajoler les enfants, de caresser les enfants dans le sens du poil. Et vous êtes les pires démons. C'est vous qui détruisez la vie des enfants. Parce que au moment de dire, ce n'est pas bien, vous n'arrivez pas à le dire. Quel est cet amour? Ce n'est pas de l'amour. Et au finish, ce sont ces enfants qui vous créent les tensions et il y a tant de morts subites et prématurées. Il faut un détachement. Quand l'enfant fait mal, il faut avoir l'audace de lui dire, tu fais mal. Quand il fait bien, il faut aussi avoir le cœur de lui dire, félicitations. Et quand on reprime correctement un enfant, il devient un sage de demain. Il devient la fierté de toute la famille. Et c'est ce qui nous détruit. N'allez pas chercher un démon, un sorcier quelque part, mais reprenons-nous et revoyons nos comportements de tous les jours. Cherchons à opérer un détachement. Quittons l'amour de la chair et allons dans l'amour de l'esprit. La dimension de l'esprit. Et quand nous allons nous porter cet habit, nous n'allons pas faire de différence entre les enfants. Nous dirons toujours le droit et la vérité. Et chaque enfant qu'on enseigne sera un homme qu'on gagnera demain. Car l'éducation de la famille est l'éducation de base qui offre la vie en abondance à l'homme de demain. Que ce soit spirituel, que ce soit psychique, moral, mental, dans toutes les dimensions, même conjugale, c'est l'éducation de base. L'éducation de base, c'est la famille. Et là, quand l'enfant sera en société, il pourra vivre parmi même les serpents, les lions, les éléphants, les panthères. Il pourra vivre parmi les animaux sauvages, déguisés en êtres, sans rien craindre, parce qu'il sait là où mettre pied, et quand mettre pied, et quand parler. Donc la responsabilité revient à chaque famille, à chaque père de famille, de s'auto-gérer, de gérer sa famille, afin que la paix puisse régner dans le monde. C'est la base de la spiritualité. Lorsque votre couple est heureux, lorsqu'il y a la paix, il y a l'amour dans les foyers, dans les maisons, vous avez tout. Aujourd'hui, ça fait de la peine de voir des familles divisées. Combien de familles en Afrique sont comme ça soudées et parlent un même langage? Les familles sont divisées. Des frères et sœurs sortis du même ventre ne se saluent plus. Les enfants de telle sœur, de tel frère ne peuvent pas se voir ensemble et fêter en famille. Alors quand on parle de la fête, on parle de l'union, on parle de Dieu, c'est l'amour du prochain, le partage de l'amour, la joie de vivre ensemble.
C'est ça qui crée une belle famille, une grande famille. Mais vous vous êtes détruit par la haine, la jalousie, la médisance. Chacun court pour lui. On ne se souvient pas de l'autre. Il suffit juste qu'il tombe, qu'il meure. Vous allez porter tout ce que vous voulez et venir faire à gore. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon truc. Vous êtes mauvais. Au moment où il avait besoin d'un pain, au moment où il avait tel souci, il a frappé à toutes les portes, il n'a pas eu de l'aide. Il suffit qu'il tombe. Vous viendrez, vous allez porter vos choses là. Vous venez. Et là, c'est comme ça, vous allez mourir l'un après l'autre. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Partageons l'amour l'un avec l'autre. Enterrons les haches de guerre. Détruisons la médisance de nos familles, la jalousie, la haine. Enlevons l'esprit de comparaison de nos vies. Comme on le dit souvent, Wamamono, Maduko, Dokuno Mandu Sika. Le pauvre ne mange pas du sable. Le riche ne mange pas de l'or. Tes fauteuils dedans là sont en or. Tes toilettes sont en or. Tout ce que tu portes est de l'or. Tu peux manger l'or. Tu portes des montres de 10 millions, de 5 millions. Tu portes des vêtements de 2 millions. Mon frère, c'est zéro. Alors que des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent de faim. Tu dis que tu es riche. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Et tu es un prisonnier ambulant. Tu es pauvre. Parce que ta richesse te rend esclave, te rend prisonnier. Tu as peur. Mais tu dis, j'ai de l'or sur moi, j'ai de l'or, et tu t'enfermes. Alors que si tu partageais ce que tu as, ça va enrichir, ça va sauver beaucoup de vies, et tu pourras être utile à quelque chose. Les pharaons qu'on avait enterrés il y a des siècles, avec l'or, avec tout l'arsenal, quand on va chercher, on va les retrouver là. On trouve encore l'or sur eux intact. Ça ne va nulle part. Les biens matériels là sont des vanités. Le peu dont nous avons besoin pour que cela soit utile, utilisons-le et partageons le reste avec les pauvres, les gens qui en ont besoin. Le riche d'un village est le père de multitudes de pauvres autour de lui. C'est en partageant qu'on devient grand, qu'on devient fort. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons prendre nos précautions. Nous devons nous renforcer spirituellement. Nous devons affronter la nouvelle année. Nous devons travailler pour passer d'une année à une autre. C'est très important. Le passage d'une année à une autre crée beaucoup de tourments. Beaucoup de forces entrent en ligne de compte. Et les faibles en partissent. Il faut être alors fort spirituellement. Mais changez déjà votre comportement, ce qui est mauvais, que chacun pratique dans ses familles, chacun de nous. Les mauvais actes qui ont conduit à la chute de plusieurs personnes,
ne devons plus répéter ces mêmes actes pour ne pas être frappés. Il faut faire l'acte de contrition. Il faut reconnaître ses péchés. Ne sois pas égoïste, ce que je dis, ça te concerne. Remets-toi en cause. Ne cherche pas d'arguments. Ne cherche pas à te donner raison. Laisse la nature se charger de tout. L'humilité précède la gloire. Ce sont des paroles qui sortent directement de l'esprit et non de la chair. Sauf que ça te dérange, mais c'est la vérité. Je veux que ça soit comme des flèches, des feux qui changent quelque chose en toi pour que tu deviennes une nouvelle personne, une nouvelle entité. Je veux que tu changes et que tu sois un témoignage pour ta famille. Je veux que par toi, la lumière soit dans ta famille. Toi seul, tu appartiens à tout. On te dit quelque chose, tu cours. À gauche tu es, à droite tu es, devant tu es, derrière tu es, toi seul. Et tu dis que tu veux protéger la vie. Tu veux protéger, toi tu peux te protéger, tu ne peux pas te protéger. Change ton cœur mauvais là. Tu veux être le plus grand, le plus fort dans ta famille. Et tu cherches les forces partout. Quelqu'un dit quelque chose, tu dois l'éliminer. Tu dois empoisonner. Vous empoisonnez les gens. Vous tuez pas votre langue. Vous maudissez les gens. Vous avez les choses dans la chambre. Tu entres dans la chambre, tu fais des trucs là. Et tu sors, tu fais la bonne personne. Mais tu es mauvais. C'est Dieu qui te parle. Repens-toi. Ce sont des paroles sacrées en cette fin d'année qui doivent faire réfléchir plus d'un. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église. Non. Mais opérer un changement en soi. Tu vas à l'église tout le temps, mais tu ne changes pas. Tu deviens pire. Chaque jour, ça augmente. Ton degré de sauvagerie augmente. Et tous les jours, tu es à l'église. Alors là, tu es un hypocrite. You must change. It's very important. You must change. Tu dois changer. Parce que nous portons la voix des sans-voix. Yi okan ekpada. Ro nu kuyada. C'est important. Bio. Bio. Parce que Dieu est amour. Ta vie là. Fais le bilan. En faisant le bilan, pose-toi toutes ces questions par rapport à telle situation. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Telle situation qui est venue, la situation de telle personne-là. Quel est le rôle que j'ai joué dedans? La souffrance qu'il endure là. Sa mort subite et prématurée là. Est-ce que je n'ai pas été pour quelque chose dedans? Quand il avait besoin de mon aide là, est-ce que j'ai été à son secours? Est-ce que tu as essayé d'abord? Faites tout ce bilan. Tout ça constitue un poids sur ta vie. Et il est important de faire le bilan. Et tel que je le disais, il y a le Code spirituel 2025, un document que j'ai fait sortir pour vous permettre d'entrer dans la nouvelle année. Dans la joie, dans la quiétude. Procurez-vous ce document qui n'a pas de prix. Mais ça commence à partir de 5 000 francs. Avec tous les détails possibles, ce document vous aidera tout au long de cette année 2025 qui s'annonce.
et vous aidera à entrer dans la nouvelle année purifiée. Et ça vous aidera tout au long de l'année. C'est important. Professeur Ignace Rama, je suis là à votre service et à votre écoute. Si vous voulez la vérité, qui sort du cœur, de l'esprit, contactez-moi. Le cheminement n'est pas compliqué, tel que je le dis toujours. Il faut nécessairement une consultation. Le pacte de la consultation est obligatoire. Parfum Saint-Michel, encens, bougie, ainsi de suite, ainsi de suite. La consultation elle-même, qui est divisée en deux parties. L'étape de la révélation, qui ne sera pas audio, et l'étape de la découverte du canal par lequel vous êtes sur cette terre, qui vous renseigne sur tout votre être, que ce soit votre jour d'énergie, votre mois d'énergie, votre somme, vos couleurs, et qui parle de votre personne. Qui êtes-vous réellement? Dans un français cohérent, vous allez comprendre qui vous êtes. Par un PDF, une lettre à vous adresser, vous saurez qui vous êtes réellement. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous êtes destiné? Et sur le plan des sentiments, qu'est-ce que vous êtes destiné? Et tous les autres détails par rapport à votre archange. Ce n'est qu'après ces étapes, après cet entretien, après les explications, qu'on saura ce qu'il y a lieu de faire. La réalisation des sceaux, des pentacles, ce sont des secrets, des codes que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, dans un processus de réalisation sur 9 jours, où vous-même en personne, à l'aide d'un exercice bien réalisé, vous allez vous transformer au cours de ces 9 jours et vous allez devenir une autre personne, une autre entité. Après les 9 jours, prenez maintenant les pentacles et vous commencez le cheminement. C'est un cheminement qui est à l'infini. Ce n'est pas juste qu'on fait une première partie seulement, on dit c'est fini. Non. Le contact, quand vous avez quelque chose, il faut l'entretenir. Là, vous entrez dans une certaine dimension spirituelle où vous-même, vous êtes capable de vous prendre en charge spirituellement. De vous suivre spirituellement. Et nous sommes les guides pour vous accompagner. Nous avons le monopole de la vie de l'autre. Seul Dieu. Et Dieu est amour. Et c'est cet amour que nous partageons en livrant ses secrets et en aidant chacun à avoir une autonomie spirituelle. Pas en appartenant à des entités non connues, mais en se réalisant par soi-même et en se découvrant. C'est très important. Et là, vous devenez indépendant de façon spirituelle. Vous n'aurez plus jamais peur de quoi que ce soit. J'ai tant de centaines de milliers de témoignages. Et même ceux-là qui sont en train de faire cette expérience maintenant, j'ai les témoignages. On n'a pas besoin d'exposer, mais il y a trop de témoignages. Quand vous le faites avec le cœur, vous suivez la consigne, votre vie va changer complètement et définitivement. Et vous n'aurez plus peur de rien. Vous allez vous reprendre en charge. C'est très important. Avant de clôturer cette émission, je vais vous donner une recette que vous pouvez pratiquer pour
ne pas être paralysé. Je dis bien, pour ne pas être paralysé, quel que soit le stress. Parce qu'à la fin de cette année, il y a beaucoup de stress. Les gens sont en train de penser à comment habiller les enfants, comment acheter du riz, comment acheter les poulets, comment, et il y a trop de soucis. Comment payer telle dette, comment faire ci, comment faire ça, et tout le monde tourne seulement. Et ce sont des soucis par-ci, soucis par-là. Tension par-ci, tension par-là. Stress. Et ça crée les AVC. Qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Vous voyez les chiens. Les chiens ont l'habitude d'aller se coucher quelque part. Vous les voyez, ils vont se coucher, ils sont là. Vous pouvez avoir votre chien à la maison, hein, ou vous êtes dehors quelque part, vous voyez un chien qui se couche sous votre voiture, qui se couche quelque part. Ne le chassez pas. Attendez, regardez-le. Quand il va finir, il va rester là. Il va se lever. Dès qu'il se lève, allez prendre le sable. Là où le chien est resté là. Vous prenez le sable. Là où il a couché son ventre là. Vous prenez le sable là. Vous ramassez le sable de tout l'endroit avec votre main gauche. Allez mettre ce sable dans votre eau de bain et lavez-vous avec. C'est fini. Vous n'aurez jamais l'AVC, quel que soit le cas. Vous ne serez pas paralysé. C'est un secret que je vous donne. Faites toutes les prières que vous voulez dessus. Lavez-vous. C'est un secret que je vous donne. Et là, les paralysies, les AVC, qui vous bouffent des centaines de milliers d'argent, qui font que les pépés, les mémés, les jeunes même aujourd'hui en souffrent, sont couverts au lit. Vous allez en finir. Je vous le donne du fond de mon cœur. Et la grâce divine l'a accompagné avec toutes les bénédictions possibles. Amis fidèles téléspectateurs, c'est sur ces quelques mots que je vais devoir prendre congé de vous dans l'espoir de vous revenir encore pour d'autres enseignements, d'autres messages pour vous aider, pour vous guider. Mes numéros de fil, contactez-moi, professeur Ignace Rama. Si vous avez besoin d'autres enseignements, allez sur ma page professeur Ignace Rama, sur ma page YouTube. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Abonnez-vous, partagez pour éclairer la lanterne à d'autres personnes. Et n'oubliez surtout pas le code spirituel 2025, ce document qui vous aidera tout au long de l'année 2025. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Que la bénédiction soit. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.